Tu peux acclamer pour Jésus très fort. Acclame bien pour le roi de gloire. Il est mort, il est enseveli et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Qui est content d'être là cet après-midi? Gloire à Jésus. Si tu es content d'être là, acclame encore pour Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut prendre place? Et je vous prie d'être très attentifs parce que ça va secouer. Alléluia. Ça va bastonner sec. Alléluia. Alors le thème de cette campagne d'évangélisation, est-ce qu'on peut pousser un peu plus le son s'il vous plaît? La sono? Le micro, est-ce qu'on peut le pousser un peu plus? Un peu plus de son. Le thème de cette campagne d'évangélisation n'est pas anodin. Jésus de Nazareth, la racine, n'est-ce pas, la plus vieille tradition de l'humanité. Jésus de Nazareth, la plus vieille tradition de l'humanité. Jésus de Nazareth, la plus vieille tradition de l'humanité. Avant de pouvoir continuer, je tenais d'abord à présenter nos excuses. Parce que ce soir, nous devons être accompagnés de l'adorateur Ken Kenoli. Mais pour des raisons administratives très corsées et compliquées, il n'a pas pu venir, hélas. Cependant, nous rendons gloire au Seigneur parce que Jésus est dans la place. Alléluia. Jésus de Nazareth, la plus vieille tradition de l'humanité. Frères et sœurs, écoutez très bien ce qui va être dit ce soir. Mes frères et sœurs, on nous demande de revenir à nos traditions. On nous demande de revenir à nos traditions. Frères et sœurs, plusieurs personnes, des influenceurs, des hommes politiques, des intellectuels, des penseurs, nous demandent de revenir à nos traditions, de revenir à la source. Comme quoi, c'est notre point de départ. Plusieurs personnes nous demandent de revenir à nos traditions et rites et coutumes. Plusieurs disent qu'il faut revenir dans le Bwiti. Il faut revenir dans le Mbet. Il faut revenir, n'est-ce pas, dans le Ndjembe. Il faut revenir à nos traditions. Parce que c'est ce qu'on nous a légué. Et si je vous disais que la plus vieille tradition de l'humanité, c'était Jésus de Nazareth, je vais vous démontrer ce soir que Jésus de Nazareth est la plus vieille tradition africaine. Que Jésus de Nazareth est la racine de l'humanité. Et que la conversion à Jésus, c'est simplement revenir à la source. Le mot conversion en hébreu veut dire revenir à l'éternel. Comme si l'homme était éloigné dans le Bwiti, dans le Djembe. Et Dieu lui dit reviens. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 17 que Dieu, n'est-ce pas, a permis que l'homme cherche, le cherchant, le tâtonnant. Les gens tâtonnaient en cherchant Dieu dans le Bwiti. Ils ont tâtonné en cherchant Dieu dans le Lon, dans le Mvet. Mais ce soir, la révélation de Dieu va se faire entendre. Jésus de Nazareth, la première, l'ultime tradition. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Alléluia. En premier lieu, je vais vous démontrer que Jésus est plus ancien, historiquement même parlant, que beaucoup de nos coutumes et traditions. Pour la plupart d'entre vous, peut-être vous ne le savez pas, mais beaucoup de nos coutumes n'ont que 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Mais celui dont je vous parle, la Bible dit que son origine remonte à l'éternité. On l'appelle l'ancien des jours, son nom de code. Jésus de Nazareth, le Bwiti, le Ndjembe et l'On
ont été codifiées au 19e siècle pour votre information. Au 20e siècle, pour plusieurs de ces religions, elles ne sont que récentes. Jésus, historiquement parlant, est plus ancien. Alléluia. Et on va le démontrer ce soir. Plusieurs disent, on doit repartir. On doit repartir, n'est-ce pas, vers ce que les ancêtres nous ont laissé. J'aimerais vous dire que nos ancêtres cherchaient en tâtonnant. Aujourd'hui, la révélation a été donnée depuis. Et nous devons revenir à ce que nos ancêtres cherchaient sans l'avoir trouvé. Alléluia. Frères et sœurs, en premier lieu, je disais, je vais démontrer que Jésus est la racine éternelle de l'humanité. Car, n'est-ce pas, la Bible dit au commencement, avant le Njobi, avant le Bwiti, avant le Lone, au commencement était la parole. Au commencement, il n'y avait pas le Njobi, jamais. Le Njobi, n'est-ce pas, a été codifié au 19e siècle par réaction anticoloniale. Pour votre information. Au commencement, c'était la parole. La Bible dit, elle a créé toutes choses. Toutes choses subsistent par elle. Au commencement était la parole. Dieu a créé toutes choses par sa parole super puissante. Alléluia. Alors avant d'aller très loin, je vais vous relater quelques faits que vous ignorez, vous Africains, vous Gabonais, nous Béninois, nous Africains. Je vais vous démontrer qu'en fait, le Jésus de la Bible, n'est-ce pas, c'est la racine des Africains. Alors que le Bwiti a été codifié au 19e siècle, le Bwiti, n'est-ce pas, du Sumba, Misoko, tout ça, ça a été codifié au 19e siècle. Le Ndjembe. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que, contrairement à ce que vous croyez, l'Afrique est plus chrétienne que vous ne le pensez. L'Afrique a des racines chrétiennes bien avant le Bwiti. Je suis en train de vous dire ce soir qu'avant le colonialisme, avant même, n'est-ce pas, l'arrivée des peuples africains, avant la création du non-Gabon, lorsque les Portugais ont exploré les côtes de l'Afrique et ils sont arrivés au Congo et ils ont vu, n'est-ce pas, un manteau à capuche et ils ont surnommé ça Gabao. On était au 14e siècle. Jésus était déjà venu, mort et ressuscité. Frères et sœurs, avant que le peuple Mienen arrive au 13e siècle, le peuple Fan au 16e siècle, Jésus était mort, enterré et ressuscité. Et mieux, la Bible nous relate qu'il y avait un Africain qu'on appelle l'eunuque éthiopien, grand ministre, qui venait, n'est-ce pas, d'être envoyé par la reine d'Éthiopie, qui s'appelait à l'époque Candace. Elle avait envoyé, n'est-ce pas, en mission à Jérusalem. Et la Bible nous décrit qu'à cette époque, ils étaient tellement ancrés dans la racine qu'on appelle Jésus, qu'ils avaient des parchemins. La Bible nous relate qu'ils lisaient un texte. Frères et sœurs, cette histoire, il y a plus de 2000 ans. Le Bwiti n'existait pas. Le Lone n'existait pas. Le Ndjembe n'existait pas. Un Africain, un Éthiopien, est allé à Jérusalem adorer le roi d'Israël. Et le Saint-Esprit va saisir un homme qu'on appelle Philippe pour aller lui dire, va annoncer à cet homme que je suis le Messie. Et la Bible nous dit que l'Éthiopien lisait un texte. Ça veut dire que les Africains avaient des textes. Les Africains avaient des textes. Les Africains avaient les textes, frère. Est-ce que vous savez que la plus vieille version de la Bible s'appelle la Septante? Tu veux que je te dise là où elle a été rédigée? En Afrique. 200 siècles avant Jésus. Une Bible qu'on appelle la Septante a été traduite de l'hébreu au grec en Afrique, à Alexandrie. À Alexandrie. Il y a aujourd'hui plus de 2250 ans. Le Bwiti n'existait pas. Il y avait une Bible qui avait été traduite en Afrique, la Septante, par 70 anciens. Je suis venu te dire que Jésus est plus vieux que le Bwiti, est plus vieux que le Ndjembe, il est plus vieux que le Lone, il est plus vieux que le Mvet. Le Mvet, il cherche les héros, mais Jésus s'appelle le super-héros. Le Bwiti cherche les visants dans l'Ibloga. Mais la Bible déclare que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sous toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Je suis en train de te dire qu'arrête de chercher les visions dans une plante qu'on appelle Iboga, alors qu'il y a un arbre qu'on appelle la vie éternelle. Jésus de Nazareth, la racine éternelle de l'humanité,
Pendant que tu cherches Liboga, il y a une personne, n'est-ce pas? Il est plus puissant que l'Nganga Misoko. L'Nganga Misoko a 3 yeux. Mais la Bible parle d'un homme qui a 7 yeux. La Bible dit qu'il avait 7 yeux. En 3 yeux et 7 yeux, qui est plus puissant? Pendant que tu cherches 3 yeux, nous on te dit qu'ici, il y a 7 yeux. Laissez-moi vous dire qu'un des manuscrits les plus anciens, qu'on appelle le Codex Sinaiticus, a été, n'est-ce pas, retrouvé au 5e siècle en Égypte. En Égypte. Une des plus vieilles, n'est-ce pas? Un des plus vieux autant pour moi. Je veux dire, relique de Bible a été retrouvée en Afrique, pas en Europe. Pas en Europe. L'Europe n'était même pas encore chrétienne lorsque l'eunuque éthiopien s'est converti. Qui parle, n'est-ce pas, de colonisation? L'Éthiopie est devenue chrétienne au 4e siècle. La France au 11e siècle. Qui a colonisé qui? Qui a colonisé qui? Le mot noir vient de Couche. Et Couche, c'est Éthiopie. Éthiopie en hébreu, ça dit Couche. Ça veut dire noir brûlé par le soleil. Depuis le livre d'Ésaïe 59, Dieu avait dit que je vais établir mon autel en Égypte et en Éthiopie. Et il parlait prophétiquement de l'Afrique. Parce que dans la Bible, l'Éthiopie et l'Égypte sont les racines africaines. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire qu'il est temps de revenir à la véritable source. La source de l'humanité. Jésus, la racine éternelle de l'humanité. Frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Alors que l'eunuque éthiopien s'est fait baptiser le premier, après la mort et la résurrection de Jésus, il est le premier homme à être baptisé. Il est le premier, n'est-ce pas, territoire en dehors d'Israël. Le premier territoire, n'est-ce pas, habitant d'un territoire en dehors d'Israël, à être baptisé. En dehors des Juifs, un des premiers qui a été baptisé, avant que la France ne soit même chrétienne, avant que, n'est-ce pas, l'Europe ne reçoive l'évangile, c'est un Africain, grand ministre d'Éthiopie. Il a été baptisé, il est né de nouveau. Et il est reparti en Afrique créer une communauté chrétienne. Avant que le bouddhisme n'arrive. Avant que, n'est-ce pas, les bouddhistes ne commencent à manger le bois amer. L'eunuque éthiopien était déjà baptisé. De quelle source nous parle-t-on? Des sources qui ont 2 siècles ou des sources qui remontent à l'éternité? Si ce sont des sources qui reviennent à 2 siècles, j'aimerais nous dire que ce n'est pas des sources. C'est des puits secs. La véritable source est intarissable. Et l'origine, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il n'y a ni commencement de vie ni fin. Voilà pourquoi son nom de code, c'est l'ancien des jours. Il est plus vieux que le Liboga. Frères et sœurs, vous n'êtes pas censés ignorer, autant pour moi. Quand on nous parle d'un homme qu'on appelle Moïse, il était enseigné dans toute la sagesse égyptienne, africaine. Il s'appelle Moïse. Si l'Afrique ne l'enseignait pas, il ne pouvait pas rédiger la Bible. À cette époque, la première puissance mondiale, c'était l'Égypte. Et c'était eux qui avaient commencé à avoir l'écriture. Et Moïse a dû apprendre en Égypte l'écriture en Afrique afin de pouvoir écrire la Bible. Si Moïse ne venait pas en Afrique, il ne pouvait pas écrire la Bible. Moses, pour votre information, pour vous démontrer que l'Afrique est plus chrétienne que vous ne le pensez. La femme de Moïse était une Éthiopienne. L'Afrique était déjà dans la Bible et la Bible était dans l'Afrique. La femme de Moïse était éthiopienne. Le Bouti n'était pas encore né. Le Mukukwa, le Kouyi, Oyo n'était pas encore né. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Simon de Cyrène. Dis avec moi Simon de Cyrène. Peut-être tu ne sais pas ce que veut dire sirène. Sirène, ce n'est pas seulement la sirène des eaux. Cyrène, c'était un territoire en Afrique qu'on appelle la Libye. Dis avec moi la Libye. Simon de Libye, c'était un noir. Et c'était lui qui avait aidé Jésus à porter sa croix. Pour nous montrer que même dans la crucifixion de Jésus, un Africain devait l'aider. Simon le noir, Simon de Cyrène, un Africain revenant de Libye, devait aider Jésus. Le Bouti n'était pas né, frères et sœurs. La culture bantou n'était pas née. Le mot bantou, c'est un nom colonial.
qui a été créé par un anthropologue germanique, c'est-à-dire allemand. Avant que le Bwiti ne soit codifié, avant que le nom Bantou soit donné à une certaine population d'Afrique centrale, il y avait un homme qui était déjà mort, enseveli et ressuscité. La Bible nous parle d'un certain Simon Niger. Dis avec moi Niger. Il y a un pays qu'on appelle le Niger. Mais dans la Bible, parmi les disciples, dans Actes chapitre 13, il y avait un certain Simon, n'est-ce pas, Niger. Siméon qu'on surnommait autant pour moi Niger. Et le mot Niger en grec veut dire négro. Dis avec moi négro. C'était pas péjoratif à l'époque. En fait, on l'appelait Siméon, mais on précisait parce qu'il était noir. Simon le Noir, c'était un disciple de Jésus. C'était un prophète. Le Bwiti n'était pas connu, frères et sœurs. Simon de Niger, Siméon. Frères et sœurs, je n'ai encore rien dit. Et déjà les forteresses sont ébranlées. Déjà les raisonnements sont ébranlés. Je te pose la question. Entre une tradition qui a 2 siècles, le Bwiti, et celui dont l'origine remonte à l'éternité, tu choisis qui? Si, écoutez-moi très bien, si la tradition, c'est la répétition de ce qui est ancien, mais qui est plus ancien que l'ancien des jours, frères et sœurs, mais que nous racontons? Si la tradition, c'est la répétition de ce qui est ancien, revenons à ce qui est plus ancien que le Bwiti. Est-ce que tu peux commencer un peu à prier? Skapalatalia, skebelendeli, la skapalatoli, maskopalantoli, reketeke skebelenteli, la malandolia. L'ancien des jours est là. L'ancien des jours, celui qui a reçu la domination, le vieillard. Rakatokas kapalatoli, reketeke skebelentelia, smekendeke braska. Rukande kelebraska, la katakas kapalatoli, rekedeges kebeledeli. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lire rapidement les textes? Écoutez très bien, frère, les textes qui vont suivre. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit: au commencement était la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17, il est écrit: le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Le Bwiti n'existait pas encore. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Wow. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Pour celui en qui toute chose subsiste. Alléluia. Le livre de Colossiens le présente comme étant le premier. Celui qui a créé, n'est-ce pas, l'ordre des anges. Alléluia. Amen. Tu peux poursuivre, ma soeur. Daniel chapitre 7, verset 9, il est écrit: pendant que je regardais, on a placé les trônes et l'ancien des jours s'est assis. L'ancien des jours. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Waouh. Son trône était de flammes, et ses roues étaient un feu dévorant. L'ancien des jours. Apocalypse chapitre 1, Oui. verset 14 à 15. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Sa tête et ses cheveux étaient comment? Comme de la laine blanche. Frères et sœurs, je vous pose la question. On nous parle de Jésus qui a les cheveux comme de la laine blanche, comme de la neige.
Je te pose la question. La description des cheveux de Jésus. Dans le monde, quel est le peuple qui a des cheveux qui se rapprochent des cheveux de la laine, les cheveux crépus? L'Afrique. Les cheveux en laine. Yes. Si vous comparez la laine, même les femmes, elles mettent des tresses avec de la laine noire qu'elles attachent parce que c'est comme les cheveux. La texture de la laine est comme les cheveux crépus des Africains, frères. Yes. On nous présente un Jésus qui a des cheveux qui ressemblent aux cheveux crépus. Alléluia. Amen. Tu peux poursuivre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Amen. Et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Michée, chapitre 5, verset 1, il est écrit. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petit parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Waouh, l'ancien des jours. Jean chapitre 8, verset 58, il est écrit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 5, il est écrit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus incarné en train de faire une prière, il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que je ne m'incarne. L'existence de Jésus, Jésus, n'est-ce pas, existe avant de s'incarner. Alléluia. Amen. Tu peux poursuivre, ma soeur. Actes chapitre 17, versets 26 à 28. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Les gens tâtonnaient, comme je le disais dans le boutier. Ils tâtonnaient, n'est-ce pas, dans les religions africaines. Et aujourd'hui, la révélation a été donnée. Depuis 2000 ans, Dieu s'est incarné pour nous montrer le chemin. Tu peux poursuivre, ma soeur. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Genèse chapitre 10, verset 6 à 7, il est écrit. Les fils de Chom furent Cush, Mizraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avilam, Sapta, Raïma et Sapteka. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de l'origine des peuples noirs. Permettez-moi de vous expliquer un peu de mots pour comprendre là où on va aller. Écoutez-moi très bien. En deuxième partie, j'ai prévu vous parler de Jésus, la racine éternelle, n'est-ce pas, de l'humanité. Et tout de suite, je vous parle des origines africaines. Permettez-moi de vous expliquer afin de déconstruire, n'est-ce pas, toute idée préconçue, erronée. Je vais vous démontrer en fait que la Bible parle de manière précise. Pour votre information, le plus vieux document où on trouve le mot Kem, qui a donné Kémite, c'est la Bible. Avant que les Kémites se lèvent pour dire oh Kem Kem, il y a un document qui parlait d'eux. Et pour votre information, on nous parle, n'est-ce pas, des origines du peuple noir ici. Écoutez-moi très bien. Noé avait 3 fils. Sem, Cam et Japheth. Sem a donné les moyens orientaux, les Juifs, les Arabes. Sem. Voilà pourquoi on parle de sémite. Vous avez entendu parler de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est une haine qu'on manifeste envers les descendants de Sem, pour votre information. Même l'histoire reconnaît la Bible. Antisémite. Maintenant, vous avez les descendants des Asiatiques. Japheth. C'est eux qui ont donné même la Russie, le Japon et tous les peuples, les peuples, n'est-ce pas, asiatiques. C'est Japheth. En ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique sort de Cam. Dis avec moi Cam. Cam. Qui a donné Kémite. Cam, c'était l'ancêtre des Africains. Dans la Bible, dans le psaume 5,
en présence, n'est-ce pas, l'Afrique comme étant le pays de Cam. Somme 505 autant pour moi, déclare le pays de Cam en parlant de l'Égypte, en parlant de l'Afrique. Le pays de Cam. C'était le pays originaire d'où les Africains venaient. Et Cam a eu quel fils? On nous parle de Kutch. Kutch veut dire Éthiopie, ou noir brûlé par le soleil. Il vient, n'est-ce pas, de Cam. Ensuite, on nous parle de Misraïm. Misraïm, c'est le mot hébreu qui veut dire Égypte. Ensuite, on nous parle de Pout. Pout, c'est le mot hébreu, c'est la translittération de l'hébreu, qui veut dire simplement la Libye. Ça veut dire quoi? Ici, on vous décrit l'origine des Africains. On dit qu'ils viennent de Cam, ils viennent de Misraïm et ils viennent de Kutch. Ça veut dire quoi? C'est toutes ces zones d'où les Africains viennent. Quand vous regardez même l'histoire des peuples, partout, ils viennent de là-bas. Alléluia. Frère, elle a lu un passage qu'elle va lire tout de suite. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, si tu peux relire. Écoutez très bien. Actes chapitre 17, à partir du verset 26, il est écrit. Il a fait que tous les hommes, Il a fait, Dieu, sortis d'un seul sang, sorti d'un seul sang, Adam. habita sur toute la surface de la terre. Amen. Dieu a fait en sorte qu'au travers d'un homme, tous les peuples sortent. Amen. Qui est sorti d'Adam? Cam, Japheth, n'est-ce pas? Et Sem. Yes. Ensuite de Japheth, l'Afrique est sortie. Suivez-moi très bien. Si on nous demande de revenir aux traditions, ça veut dire qu'on doit revenir à ce qui est ancien. La tradition, c'est revenir à ce qui est ancien. Et je suis en train de faire une lecture avec vous pour vous montrer en fait que ce qui est plus ancien en termes d'anthropologie, l'humanité la plus ancienne, l'humain le plus vieux, c'est Adam. Adam, n'est-ce pas, a donné tous les peuples du monde entier. Et Adam adorait l'Éternel. Ce n'était pas un bouddhiste. Adam, n'est-ce pas, adorait Yahweh. Ce n'était pas un djembiste. Il adorait l'Éternel. Donc lorsqu'on dit qu'on doit revenir aux sources, on doit revenir à nos ancêtres. Et on ne doit pas se limiter à quelques ancêtres. On doit aller plus loin. Et quand on part plus loin, on vient à Misraïm, l'Éthiopie. On vient, n'est-ce pas, à Égypte. Et on remonte à Noé, un adorateur de l'Éternel. Noé était le père de Sem, Japheth et Cam. Ça veut dire que si on doit repartir aux sources, on doit revenir à ce qui est plus vieux que le bouti. Noé, on vous parle de plus de 5000 ans avant Jésus. Qu'est-ce qui est plus vieux, même en termes de tradition gabonaise, que Noé? Alors revenons au Dieu de Noé. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le nom Nazareth, beaucoup de personnes ne savent pas que le nom Nazareth est même très très dangereux. Aussi dangereux que le nom Christos. Le Christos veut dire le Messie, le oint, celui qui sauve. Mais est-ce que tu sais ce que veut dire Nazareth? J'écoutais des personnes qui disaient que depuis que Jésus est ressuscité, on ne l'appelle plus Jésus de Nazareth. On l'appelle seulement le Christ. Quelle erreur. Après la résurrection de Jésus, on continue à l'appeler Jésus de Nazareth. Vous savez pourquoi? Parce que le mot Nazareth, c'est l'un des mots les plus mystérieux de la Bible. Et laissez-moi vous donner un aperçu de ce mot. Le mot Nazareth vient d'un mot qui veut dire la racine. Netzer. Ça veut dire le cep. Le cep, c'est la racine, c'est le tronc et la racine d'un arbre qu'on appelle la vigne. Ça veut dire le rejetant. Le rejetant, c'est une racine. Ça veut dire, n'est-ce pas, la souche. C'est ainsi que dans le livre d'Apocalypse, Jésus se présente comme étant, n'est-ce pas, le lion de la tribu de Juda, oui, mais le rejetant de la postérité de David. Le rejetant ici, c'est la racine. En d'autres mots, Jésus de Nazareth veut dire Jésus, la racine de l'humanité. Jésus de Nazareth veut dire Jésus, la racine de toute chose. Amen. Et une racine, c'est le commencement, c'est le germe. Il n'y a pas plus vieux qu'une tradition. C'est pour ça que le livre de Romains le présente comme étant l'arbre sur lequel les peuples sont greffés. J'aimerais dire aux peuples africains qu'ils ont besoin d'être greffés à l'arbre qu'on appelle Jésus. Amen. Dans le domaine n'est-ce pas, du botanisme, il y a ce qu'on appelle faire une greffe.
Il y a le greffon et la greffe. On le connaît pour certains qui ont grandi dans les plantations. Vous avez certainement entendu parler des mangues greffées, ou des tomates, ou des fruits. En général, on fait ça beaucoup avec les fruits. En général, on prend un arbre qui est solide et on prend une branche qui vient d'ailleurs pour greffer, n'est-ce pas, pour que l'arbre puisse produire les mêmes fruits que l'arbre dont on veut, n'est-ce pas, consommer des fruits. Donc on prend une branche et on la greffe. Sauf que l'arbre qui doit, n'est-ce pas, greffer, il y a le greffon, donc la branche, et la greffe. Donc la greffe, c'est-à-dire l'arbre qui doit recueillir le greffon, doit être solide. Parce que c'est ce qui permet, n'est-ce pas, à la plante de pouvoir produire dans le temps. Frère, Jésus se révèle dans Romains comme étant l'arbre, n'est-ce pas, qui porte les peuples. Vous ne le savez peut-être pas, mais le peuple fan, le peuple Mitsogo, a adopté, a greffé le bouti, ça venait des pygmées. Si le bouti n'a pas plus de 500 ans et que certains peuples ont décidé de l'adopter, à combien plus haute raison nous devons adopter ce qui est plus ancien que le bouti? Parce que frères et sœurs, il n'y a pas plus ancien que Jésus. Et c'est pour ça que le livre de Romains le présente comme étant, n'est-ce pas, l'arbre, l'olivier, sur lequel les autres branches doivent être greffées. Et malheur à celui qui n'est pas greffé. Voilà pourquoi je te dis que tu as besoin d'être greffé à Jésus. Amen. Tu as besoin qu'il te porte. Yes. S'il ne te porte pas, tu périras. Ah. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais attaquer une dernière partie. Je vais vous présenter Jésus comme étant la parole préexistante autant pour moi. Comme on a vu, on a pu le voir selon les différents passages qu'on a lus. Nous avons la preuve, n'est-ce pas, biblique, que dans Jean 1, chapitre 1 à 3, qu'il est la parole qui a créé toutes choses. Que dans Jean 8, 58, avant qu'Abraham ne soit né, il était déjà né. Il existait déjà. Et pour votre information, Jésus utilise un mot qui veut dire le nom de Dieu, Yahweh. Donc il était en train de dire, avant qu'Abraham ne fût, je suis Yahweh. Celui qui existe par lui-même. Ensuite, on a pu le voir que dans Michée 5, que ses origines remontent au jour d'éternité. On a pu également voir que dans Daniel, on l'appelle l'ancien des jours. Et qu'il est plus vieux que beaucoup de nos pratiques et de nos coutumes. Frères et sœurs, suivez-moi attentivement. Alors que l'impérialisme européen, les puissances occidentales étaient en train de coloniser l'Afrique, coloniser l'Asie. Ils ont voulu tenter ce qu'ils font dans les autres pays, à un pays qui avait déjà été colonisé par Jésus. Peut-être vous ne le savez pas, mais dans toute l'histoire de l'Afrique, tous les pays ont été colonisés, à part un seul pays, qu'on appelle l'Éthiopie. Parce que, avant que le colon arrive, Jésus les avait déjà colonisés. Au 4e siècle, un roi qu'on appelle Ezana, il va se convertir et il va amener l'Éthiopie à se convertir. Avant l'Europe, l'Europe n'était même pas encore chrétienne. L'Éthiopie est devenue chrétienne au 4e siècle, pour votre information. Je suis en train de te dire que ça fait, n'est-ce pas, plus de 1000 ans que l'Afrique avait déjà les racines de Christ. L'Éthiopie était déjà chrétienne. Et ce roi, n'est-ce pas, il s'appelait Ezana. Il va se convertir. Et il va entraîner sa nation dans la conversion. Et l'Europe, au 11e siècle, va se convertir. Et pour votre information, à cause du fait que dans l'Éthiopie, il y avait, n'est-ce pas, la racine de Jésus. Lorsque les puissances occidentales voulaient venir envahir l'Éthiopie, elles ont réfléchi, elles ont dit on ne peut pas. Mais il y a quand même un pays audacieux qu'on appelle l'Italie, qui a voulu oser. Et ils se sont dit, comme la France est en train de coloniser le Gabon,
Comme, n'est-ce pas, les Anglais sont en train de coloniser l'Afrique du Sud. Nous aussi, il nous faut coloniser un pays. Et ils ont regardé, tous les pays étaient colonisés. Et ils ont voulu coloniser l'Éthiopie. L'histoire nous révèle qu'ils se sont heurtés à un roi qu'on appelle Ménélique II, qui va les massacrer, il va massacrer les Italiens. Est-ce que vous savez que la seule nation qui n'a jamais été colonisée, c'est l'Éthiopie? Parce que justement, ils avaient Jésus. Amen. Donc on ne vienne pas nous raconter que le colonialisme, n'est-ce pas, la religion est venue avec le colonialisme. L'Éthiopie était chrétienne, à cause de ça, elle n'a pas été colonisée. Si nos ancêtres avaient reçu Jésus, ils ne devaient pas être colonisés par l'Afrique, par les Occidentaux. Parce que l'Éthiopie avait Dieu. C'était une forteresse. La Bible dit que Dieu se révèle comme étant une forteresse vers, n'est-ce pas, quiconque veut nous attaquer. Et il était la forteresse de l'Éthiopie. Alléluia. Voilà pourquoi les Italiens n'ont pas pu. Ils ont massacré. C'était une bataille féroce. Et ils ont dominé l'Italie. Est-ce que nos traditionalistes disent ça? Que l'Éthiopie était chrétienne, elle n'a pas été colonisée. À cause de Jésus. Alléluia. Amen. Et je vais toucher le dernier point. Lis, ma sœur, Ésaïe chapitre 19, à partir du verset 14 à 15. Ce soir, tu dois revenir à la source. Tu t'es longtemps égaré dans le bois amer. Je suis venu te dire qu'il est temps que tu consommes l'arbre de vie. Ésaïe 19, à partir du verset 19 à 25. Ésaïe chapitre 19, à partir du verset 19, il est écrit: En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière d'un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens et les frappera. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel. Il les exaucera et les guérira. Verset 23. En ce moment, en ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Amen. Ce n'est pas l'Europe qui nous a donné Jésus. C'est Dieu qui nous a donné Jésus. Depuis des décennies, depuis des millénaires. La Bible nous relate une histoire où un prophète, qu'on appelle le prophète Jérémie, peut-être vous ne le savez pas. Jérémie était dans un puits. Personne ne pouvait l'aider. Et là, Dieu va toucher un Africain qu'on appelle Eben Melech. Un eunuque qui va venir sortir Jérémie du puits. C'était un Africain. Parmi les femmes de Salomon, il y avait une femme qu'on appelait la Tsulamite. C'était une Africaine. L'Afrique est déjà depuis dans la Bible. Et la Bible est dans l'Afrique. Depuis des décennies. Et ce avant que même nos peuples ne franchissent Libreville ou le Gabon de manière générale. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le passage d'Ésaïe 19, c'est un passage notoire. Ce texte est en train de dire que Dieu, n'est-ce pas, allait convertir le peuple africain. Ésaïe 19 est en train de prophétiser sur la conversion des peuples africains. Amen. Je vous ai dit, les descendants des Africains, n'est-ce pas, les ascendants autant pour moi des Africains, c'est les Égyptiens, les Éthiopiens, les Libyens, tout ce qu'on a cité là, c'est les ascendants des Africains. Et Dieu était en train de dire qu'il va poser un autel, un monument. Et il va leur envoyer un sauveur. Frère, pour votre information, il y a 2000 ans, Jésus a touché l'Afrique. Amen. La Bible nous dit qu'une vieille prophétie de Osée devait s'accomplir.
Marie et Joseph, à cause de la persécution, ils étaient persécutés par le Hérode. Ils étaient persécutés, n'est-ce pas, par le diable. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va parler à l'Afrique. Et il va dire à Joseph et Marie, allez-y en Afrique. Et l'enfant Jésus va toucher l'Afrique. Yes. Je vous parle d'une histoire qui a plus de 2000 ans. Il n'y avait pas encore nos traditions là. Qu'on ne nous raconte pas des balivernes. Qu'on ne vous trompe pas. La Bible dit que vous ne vous laissez pas tromper par une philosophie. Ne vous laissez pas tromper par des personnes, des penseurs qui viennent vous faire croire que notre tradition, n'est-ce pas, c'est la véritable source. Jésus a franchi l'Afrique il y a plus de 2000 ans. Il n'y avait pas encore nos religions. Il n'y avait même pas les religions. On n'adorait pas encore les crânes. L'Afrique n'existait pas. Du moins, le Gabon n'existait pas. Ça a été inventé, n'est-ce pas, au XIVe siècle avec les Portugais. Qu'on ne vienne pas vous tromper en vous disant, en vous faisant croire que Jésus, ce sont les Blancs. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Jésus, ce n'est pas un Blanc. Dis avec moi, Jésus, ce n'est pas un Blanc. Jésus, c'est pas un blanc. Le salut vient des Juifs. Amen. Alléluia. Amen. Les Juifs, c'est l'Orient. Le salut ne vient pas de Rome. Le salut ne vient pas de la papauté. Le salut ne vient pas des Français. Le salut vient des Juifs. Amen. Et les Juifs sont maths. Amen. Pour votre information, ils sont beaucoup plus rapprochés même des Africains que les Européens. Yes. Même dans leur culture. C'est pour ça, pour votre information, le pays que Dieu a donné aux Juifs de coloniser s'appelle Canaan. C'est un fils des Noirs. Yes. Canaan. Le petit-fils de Cam. Canaan. Donc, frères et sœurs, la culture sémite se rapproche plus de la culture kémite et non de la culture japhétite, c'est-à-dire les Européens. On est même beaucoup plus proche des Juifs. C'est pour ça qu'il y a les Juifs qu'on appelle les Juifs Falacha, qui sortent d'Éthiopie. C'est des Juifs éthiopiens. Pour votre information, l'Afrique est vraiment chrétienne depuis des décennies. Yes. Il y a un homme qu'on appelle Tertullien. Tertullien, n'est-ce pas? Il revenait d'Afrique. Tertullien était au Maroc. Il y a un autre qu'on appelle Saint-Augustin. Je vous parle des gars qui ont plus de 5 siècles après Jésus. Le bouddhisme n'existait pas. Et ils étaient déjà des chrétiens affermis. Ils enseignaient, c'était des évêques établis. Yes. Tertullien, je peux en citer. Alléluia. Amen. Il y avait également Saint-Augustin. C'était un noir, frère. C'était des Africains qui étaient plongés, qui enseignaient la théologie, qui ont prêché l'évangile. Il n'y avait pas le bouti. Depuis le 5e siècle après Jésus. Et je termine avec ce point. Le but, ce soir, c'est vous démontrer que Jésus est plus ancien que toutes les traditions africaines. Que Jésus est la racine originelle de tous les peuples. Et que revenir à Jésus, c'est retourner à la vraie source. Se convertir à Jésus, c'est revenir à la case départ. Amen. Maintenant, permettez-moi de développer ce point. Frères et sœurs, revenir à Jésus, c'est revenir à la source. Le mot conversion, comme je le disais en préambule, veut dire choup en hébreu. Choup. Ça s'écrit C-H-O-U-B, mais ça se prononce choup. Et ça veut dire quitter, revenir d'un endroit où on s'était éloigné. Revenir d'un endroit où l'homme s'était éloigné. Frère, j'aimerais vous dire que vous existez avant d'être sur la terre. Permettez-moi de vous le démontrer. La Bible dit que dans Genèse, lorsque Dieu a créé les poissons, il a parlé à la mer. Il a dit que dans la mer, il y a des poissons. Dieu, n'est-ce pas, pour créer les animaux, il a parlé aux environnements. Il a voulu créer les oiseaux dans le ciel, il a parlé aux oiseaux, il a parlé au ciel. Il a dit qu'il y ait des oiseaux qui paraissent dans le ciel. Yes. Il a voulu créer les animaux sur la terre. Il a dit que la terre fasse paraître des animaux. Yes. Il a voulu créer les plantes. Il a dit qu'il pousse sur la terre des plantes. Comme quoi, lorsque Dieu veut créer quelque chose, il parle à l'environnement. Frère, quand Dieu a voulu créer l'hippopotame, il a parlé à la terre. Ah, Quand Dieu a voulu créer le poisson, il a parlé à la mer. c'est vrai. Quand Dieu a voulu créer les oiseaux, il a parlé au ciel. Et quand Dieu a voulu te créer, il s'est parlé à lui-même. Yes. Frère, la Bible Alléluia. déclare qu'au Yes. commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu, c'est l'environnement.
Et pour te créer, il s'est parlé à son esprit. Ton corps n'existait pas. C'est ainsi qu'il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Tu existes avant d'exister. Amen. On ne te trompe pas. Nous sortons de l'éternité pour repartir dans l'éternité. Amen. On ne sort pas de l'éternité pour aller dans le boutique. Tu ne sors pas de l'éternité pour aller dans le djembé. Tu es sorti de l'éternité passée au sein de la présence de Dieu pour revenir à Dieu. Yes. Pour revenir à Dieu. Amen. La racine éternelle, c'est Jésus. Yes. Il est l'origine de toutes choses. Amen. Je suis en train de te dire que tu étais un esprit. C'est ainsi que David dans les psaumes dit que alors que j'étais sans masse, alors que je n'étais pas encore un corps formé, tu me connaissais déjà. Frère, j'aimerais te dire que Dieu te connaît avant que tu ne viennes sur terre. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu a immolé son agneau avant la fondation du monde. Amen. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Amen. Dieu t'a aimé parce qu'il te connaissait avant que tu ne sois sur la terre. Amen. Avant que tu ne connaisses tes parents. Amen. Tu étais en Dieu parce qu'il a dit au commencement, faisant Aïcha à mon image. Amen. Et tu étais dans ses paroles. Amen. Tu étais dans la parole de Dieu. Amen. Tu dois revenir à cette source. Yes. Parce que tu t'es éloigné. C'est pour ça que l'homme, le plus vieux ancêtre humain, l'archétype, c'est Adam. Amen. L'archétype, Adam. Le plus vieux monument, c'était Adam. Il s'était éloigné de la présence de Dieu. Le djembé n'existait pas. L'engouin vilon n'était pas encore là. Adam adorait Yahweh. Ensuite, Noé. Ça veut dire que si on doit revenir à une source, c'est au commencement Amen. était la parole. Yes. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Tu dois revenir à ton Amen. Créateur. C'est pour ça que tous les textes de la Bible parlent de revenir, un retour. Parce que l'homme s'est éloigné. Et en soi, revenir à la racine, c'est se convertir. Il n'y a rien de plus légitime que dire à quelqu'un, convertis-toi à Jésus. C'est vrai. Il n'y a rien de plus légitime C'est que vrai. dire à une personne, dans les yeux, tu étais dans le boutis, sors du boutis, tu es dans l'erreur. Tu cherches Dieu en tâtonnant. Reviens à Jésus, c'est lui la source. Tu t'es éloigné. Ton esprit s'était éloigné depuis l'éternité. C'est pour ça que, permettez-moi de vous révéler une vérité. Lorsque vous mourrez, l'âme et le corps vont en enfer. Dieu récupère l'esprit. Parce que l'esprit appartient à Yahweh. Yes. L'esprit appartient à Yahweh. Yes. Et l'esprit qui t'a donné, c'est, n'est-ce pas, l'être qui a créé en toi. En lui, autant pour moi. Tu es plus vieux même en termes d'existence que le boutique que tu adores. C'est vrai. Tu es plus vieux que les Misokoman. Tu es plus vieux, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, le Missingi. Frère, il y a une personne qu'on appelle J-E-S-U-S. La star des stars. L'idée la plus élevée de la littérature de la Bible. La personne la plus influente de l'univers cosmos. Jésus de Nazareth. Il est la véritable source. Pourquoi perdre du temps dans des traditions qui ont 200 ans, 300 ans, alors qu'il y a une tradition qui revient, qui remonte à l'éternité? C'est pour ça qu'on nous dit que Jésus, selon sa coutume, allait en terre, il se retirait pour aller prier. Selon sa coutume, il partait lire la Bible. J'aimerais te dire, tu dois revenir à la coutume. Lecture de la parole de Dieu, méditation des Écritures, prière en langue, skapalatali, skabalandali, reketekeskepelentelia, spakatakaska, oriabra shalandeli, speketekeska. Il n'y a pas plus vieux que le parlant en langue, frère. Le parlant en langue, c'est la langue originale. Toute nation a une langue. Au Gabon, on parle Mienner. Au Congo, on parle le Kikongo. Au Zaïre, on parle, n'est-ce pas, le Lingala. Et dans le royaume, on parle Rabakatokas Kebelendeli, les Malantolis Kabalandolia, la Vakande Keleselendeli, la Makatokas Kabalandeli, Speketekeska. Voilà pourquoi la Bible dit que voici les signes qui vont accompagner. Il parlera en d'autres langues. J'aimerais dire à une personne, tu peux parler en d'autres langues. Une vieille tradition, plus vieille que le bouti. Qui est plus vieux que qui? Jésus les surpasse tous. Adam a été créé selon le modèle de Jésus. La Bible dit que Adam était la figure de celui qui devait venir. Et le mot figure veut dire, n'est-ce pas, littéralement, ça veut dire, n'est-ce pas, modèle. En fait, c'est comme un moule. Jésus était le moule et Adam était la copie. Jésus est l'original et Adam était la copie. Mais si Jésus est l'original et que Adam était la copie, nous devons revenir à l'original. Yes. J'aimerais te dire que chaque fois que tu marches dans la chair, tu es la copie de toi-même. Mais quand tu marches en Jésus, tu es l'original. Deviens original. Sois le meilleur de toi-même en venant à Jésus, en te convertissant. À partir de ce soir, qu'on ne vous trompe plus jamais. Jésus est plus vieux. L'Afrique, c'est elle qui a commencé à rédiger la plus vieille Bible, la plus vieille traduction de Bible, la Septante.
2250 ans, il n'y avait pas le bouti. On ne nous raconte pas n'importe quoi, frère. Qu'on ne vienne pas nous mentir sur les plateaux télévisés. Qu'on ne vienne pas vous embobiner en vous disant, il faut revenir aux ancêtres. Dis à la personne qui te dit reviens aux ancêtres, qu'il y a l'ancêtre qu'on appelle l'ancien des jours. C'est lui qu'il faut adorer. Il faut arrêter d'adorer les crânes. Parce que nos ancêtres cherchaient Dieu sans le connaître. Et aujourd'hui et ce soir, il est révélé. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Ce soir nous proclamons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. 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 Par la plus ancienne des traditions, tu es élevé au-dessus de tout. Par la plus ancienne des traditions, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. En ce lieu nous t'élevons Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Nous t'acclamons roi des rois. Nous t'acclamons roi des rois. Tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. Jésus, tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es acclamé. Tu es acclamé au-dessus de tout. Kapalatoria, Megajagesta, Kapalatoria, Alléluia.
Jésus de Nazareth, la tradition la plus influente de l'humanité. Jésus de Nazareth, la plus vieille tradition de l'humanité. Jésus. J'aimerais parler à ceux qui aiment la tradition. Si tu aimes la tradition, tu dois revenir à la plus vieille tradition de tous les temps. Il y a 1500 ans, avant l'hindouisme, il y avait Jésus. Jésus de Nazareth. J'aimerais donner l'occasion à une personne de devenir un traditionnaliste. Tu as longtemps cherché Dieu dans l'Iboga pour avoir les visions à cause d'une plante hallucinogène. Mais j'aimerais te dire que tu peux avoir l'original des visions. Il a dit que dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Là où les gens ont 3 yeux pour voir, nous on a 7 yeux. J'aimerais encourager une personne qui aime la tradition à revenir à la tradition la plus vieille. Pendant tout le temps de mon speech, j'ai démontré que Jésus est plus vieux même historiquement que nos coutumes. Je n'invente rien, non seulement la Bible le demande, mais l'histoire le demande. Nos peuples n'ont même pas 1000 ans ici. On compte que des siècles. Les Pygmées n'ont même pas 1500 ans au Gabon. Mais il y a une personne qui existait déjà avant eux. J'ai démontré la suprématie de Jésus, qu'il était historiquement parlant plus vieux. Que les preuves, n'est-ce pas, que l'Afrique était chrétienne sont beaucoup même plus documentées que les preuves que l'Afrique était dans le Bouti. J'ai démontré ça par l'histoire, pour démontrer la suprématie de Jésus. J'ai expliqué également le mot Nazareth, que Nazareth c'est la racine. C'était un mot de code de Jésus. Voilà pourquoi, comme maintenant à la Pâque, comme nous sommes à la Pâque, j'aimerais dédicacer la Pâque. Frères et sœurs, peut-être vous ne le savez pas, mais le jour de la Pâque, selon la coutume juive, à cause de la multitude des agneaux, Dieu demandait à Moïse, selon la tradition, et selon, n'est-ce pas, ce qui avait été perpétré, que lorsqu'on immole un agneau, on doit mettre un écritoire sur l'agneau et on doit le nommer du nom du Père. Imaginez-vous, il y a beaucoup de familles et ces familles ont besoin qu'un sacrificateur égorge un agneau. Mais sur beaucoup d'agneaux, on a besoin d'une précision en termes de nom. C'est ainsi que, selon la tradition juive, chaque année, au mois de Nissan, c'est-à-dire entre mars et avril, chaque famille apportait un agneau. Et l'agneau portait le nom du père. Si le père s'appelait Siméon, l'agneau portait le nom de Siméon. Pour que quand on égorge l'agneau, après l'avoir égorgé, les parties de l'agneau, on donne à la famille de Siméon. Frères, nous sommes à la Pâque également. Aujourd'hui, on appelle ça dimanche de Pâques. Et c'est ainsi qu'il y a 2000 ans, lorsque Jésus était à la croix, il y a une inscription qu'on a mise sur sa croix. Et cette inscription disait: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Mais lorsque vous lisez cette inscription en français, ça veut dire Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Mais lorsque tu lis cette inscription en hébreu, ça veut dire Yahweh. Cette inscription portait les 2 premières lettres de chaque mot. Jésus de Nazareth. Et comme à l'époque chez les Juifs, on lisait les acrotiches. On lisait simplement les premières lettres. Sur l'écritoire de la croix, c'était écrit le nom du Père. Yahweh le tétragramme. Et les Juifs, quand ils ont vu ça, ils ont voulu se déchirer les vêtements. Ils ont dit: enlevez ça. Mais c'était trop tard. Ponce Pilate a dit: ce que j'ai écrit, je l'écris. C'était écrit le nom du Père lorsque l'agneau avait été immolé. Ça veut dire qu'en fait, lorsque Jésus est venu à la croix, c'était Yahweh qui était écrit sur l'écritoire. Yahweh pour signifier qu'il est le fils de Yahweh. L'agneau immolé. L'agneau de Dieu. Alors frères et sœurs, j'aimerais lancer un appel. Après avoir écouté ce message,
qui a démontré à suffisance que Jésus est plus vieux que le peuple bantou et que par conséquent nous devons revenir. J'aimerais lancer un appel à toutes les personnes qui veulent revenir à la source. Se convertir, ce n'est pas une importation étrangère. Se revenir au point de départ. Revenir à ce que nous avons perdu. Amen. Au commencement était la parole, pas le njobi, Amen. pas le bouiti, pas le lon, pas le mbet. La parole. Amen. J'aimerais lancer un appel à toutes les personnes qui veulent suivre la parole. Si tu es là et que pendant mon message, tu te rends compte qu'en vérité, tu as besoin de Jésus, la source. Tu as besoin de revenir à la source. Je t'invite à te mettre debout sur ta place et à t'approcher. J'aimerais lancer un appel à toutes les personnes qui ont écouté ce message à se tenir debout et à se rapprocher, à revenir à la véritable tradition, plus ancienne que le bouiti, plus ancienne que le ndjembé, plus ancienne que les pratiques bantoues. Jésus de Nazareth. Si tu es là et que tu t'aperçois qu'en vérité, tu cherchais Dieu dans les traditions, tu t'es même fait initier, viens, Jésus veut t'initier à nouveau. C'est ainsi que la Bible nous parle de la nouvelle naissance, la nouvelle initiation, parce qu'en soi elle est ancienne. Si tu es là et que tu veux suivre le Seigneur, tiens-toi debout et rapproche-toi. Rapproche-toi. N'aie pas honte. N'aie pas honte.